Nous nous souvenons tous de lui comme de Jack dans Titanic. Jeune, intrépide et désespérément amoureux. Mais Leonardo DiCaprio est bien plus que ce rôle inoubliable. Au fil des ans, il est devenu l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Oscars, films à succès, moments sur le tapis rouge. Il a tout fait. Mais alors que sa carrière s'est envolée, sa vie personnelle est restée compliquée. Surtout lorsqu'il s'agit d'amour. À 50 ans, Léo est sorti avec des top modèles, s'est éloigné des relations sérieuses et a évité une grande question. Pourquoi ne s'est-il jamais marié? L'attente est terminée. Pour la première fois, DiCaprio partage enfin la véritable raison de sa décision de toujours. Rejoignez-nous pour jeter un coup d'œil sur sa vie personnelle et découvrir la vérité. Honnête qui explique pourquoi Leonardo DiCaprio dit qu'il ne marchera jamais vers l'autel. Depuis une petite maison à L.A. à la célébrité mondiale. Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. Il est le seul enfant d'Irmeline, secrétaire juridique, et de George DiCaprio, artiste. Ils se sont rencontrés à l'université et ont ensuite déménagé à L.A. après avoir obtenu leur diplôme. Leonardo a reçu son nom lorsque sa mère a senti qu'il donnait un coup de pied pour la première fois en regardant un tableau de Léonard de Vinci dans un musée italien. Lorsque Leonardo n'était encore qu'un bébé, ses parents se sont séparés. George était tombé amoureux d'une autre femme et avait déménagé. Mais les deux parents voulaient toujours l'élever, et ils ont donc vécu dans des maisons côte à côte avec un jardin commun. George est resté avec sa petite amie et le fils de celle-ci, Adam Farrar. Leonardo s'est rapproché d'Adam et l'a même admiré. En grandissant, Leonardo et sa mère ont déménagé à Los Angeles, notamment dans un quartier appelé Los Feliz. Leonardo a dit un jour que ses parents étaient très bohèmes. Il a également confié qu'il avait grandi dans un quartier difficile, entouré de criminalité et de pauvreté. Pourtant, il a toujours admiré ses parents et leur a toujours fait confiance. Il a fréquenté plusieurs écoles, dont le Los Angeles Center for Enriched Studies et le John Marshall High School. Mais Leonardo n'aimait pas l'école ordinaire. Ce qu'il voulait vraiment, c'était de jouer la comédie, rêver plus grand que la salle de classe. Enfante. Leonardo rêvait de devenir biologiste marin ou acteur. Il a choisi le métier d'acteur parce qu'il aimait jouer. Il aimait copier les gens, faire des grimaces et voir comment les autres réagissaient. Sa passion pour le théâtre a commencé très tôt. Il raconte que cela a commencé lorsqu'il avait à peine 2 ans et qu'il a dansé sur scène lors d'un festival, faisant sourire les gens. L'intérêt de Leonardo s'est accru lorsqu'il a vu son demi-frère, Adam, se faire payer pour une publicité à la télévision. Ce travail a rapporté $50 à Adam. Et Léo a vu ce qu'il était possible de faire, plus tard. Il a essayé de jouer dans l'émission pour enfants Romper Room, mais il dit qu'il a été renvoyé parce qu'il était trop perturbateur. L'animateur a toutefois démenti cette histoire. À un moment donné, Leonardo a failli abandonner le métier d'acteur pour se concentrer sur le breakdance après avoir remporté la 2e place lors d'un concours en Allemagne. À l'âge de 14 ans, il a obtenu son premier véritable emploi, une publicité pour les voitures Matchbox. Cela lui ouvre des portes. Et il réalise bientôt des publicités pour Kraft Singles, Apple Jacks et Bubble Yum. Mais cela n'a pas été facile. Il a passé 1 an et demi à essayer de trouver un agent. Un agent lui a même demandé de changer son nom en Lenny Williams pour paraître plus américain. Il a refusé, avec le soutien de son père. Il a continué à essayer. Finalement, un ami de la famille l'a aidé à se faire remarquer par les directeurs de casting. Et Léo a rapidement décroché une 20aine de publicités, en commençant modestement et en voyant grand. Le premier vrai travail d'acteur de Leonardo a eu lieu en 1989. Il a joué le rôle de Glenn dans 2 épisodes de The New Lassie. Il a ensuite obtenu quelques petits rôles, notamment dans Santa Barbara et dans une série intitulée The Outsiders. Il s'est fait remarquer en rejoignant la série télévisée Parenthood, dans laquelle il jouait Gary Buckman. En adolescent perturbé, il a pris le rôle au sérieux et a étudié la performance de Joaquin Phoenix dans le film original. Son travail dans Parenthood et Santa Barbara lui a valu 2 nominations aux Youth in Film Awards. À la même époque,
il apparaît dans un jeu télévisé intitulé Funhouse, où il doit faire des acrobaties amusantes, comme attraper un poisson avec ses dents. Même en tant que jeune acteur, Leo était plein d'énergie et toujours prêt à divertir. En 1991, Leonardo a fait ses débuts au cinéma dans Critters 3, un film d'horreur. Il dira plus tard en plaisantant qu'il s'agit de l'un des pires films de tous les temps et qu'il n'en est pas fier. La même année, il a joué le rôle de Luke Brower, un jeune sans-abri, dans la série télévisée Growing Pains. Les producteurs l'ont engagé pour attirer les jeunes téléspectateurs, en particulier les filles. L'actrice Joanna Kearns a déclaré que Leonardo était intelligent, enjoué et aimait plaisanter. Bien que les audiences ne se soient pas améliorées, Leo a tout de même obtenu une autre nomination pour sa performance. Gagner le respect d'Hollywood. En 1992, Leo joue un tout petit rôle dans Poison Ivy, mais quelque chose de bien plus grand l'attend. Il est choisi par Robert De Niro pour jouer dans This Boy's Life, basé sur l'histoire réelle de l'écrivain Tobias Wolff. Leo y joue le rôle de Toby, un adolescent perturbé par un beau-père difficile. De Niro jouait le beau-père, c'était un rôle difficile, et Leo avait beaucoup à apprendre. Le réalisateur Michael Caton Jones a déclaré que Leo ne savait pas comment jouer sur un vrai plateau au début, et qu'il a donc utilisé un style strict pour lui apprendre. Leo a pris les leçons au sérieux. Le film a été salué, en particulier pour la façon dont Leo a montré l'évolution de son personnage. Les critiques ont été impressionnés, et This Boy's Life est devenu le film qui a permis aux gens de commencer à le remarquer. Mais il n'en a pas fini pour autant. Un an plus tard, il a livré une performance puissante dans What's Eating Gilbert Grape, où il jouait le rôle d'un garçon souffrant de troubles du développement. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars. Les gens étaient stupéfaits par la réalité et l'émotion de son jeu. Leonardo a continué à grimper. Il a joué dans les films romantiques Roméo et Juliette en 1996 et Titanic en 1997. Ces deux films ont été d'immenses succès, en particulier Titanic, qui est devenu le film le plus rentable de l'époque. Il est devenu une superstar mondiale. Soudain, tout le monde savait qui était Leonardo DiCaprio. Les fans l'ont adoré, mais il ne voulait pas être coincé dans le rôle du gars romantique pour toujours. Il a donc fait une pause et est revenu avec un nouveau projet. Il voulait essayer des rôles différents. En 2002, il a joué dans Catch Me If You Can et Gangs of New York. C'est dans ce deuxième film qu'il a travaillé pour la première fois avec le réalisateur Martin Scorsese. Ils ont ensuite tourné de nombreux films ensemble et sont devenus une équipe solide. Leo n'a cessé d'accepter des rôles sérieux. Il a joué un homme d'affaires troublé dans The Aviator, 2004, un trafiquant de diamants dans Blood Diamond, 2006, et un policier dans The Departed, 2006. Chaque rôle a montré une nouvelle facette de lui. En 2008, il a joué un homme marié dans Crisis on Revolutionary Road. Son jeu est toujours profond et intense. Dans les années 2010, il a continué à jouer fort. Il a joué dans Inception, Django Unchained et Le Loup de Wall Street. En 2015, il a finalement remporté un Oscar pour The Revenant, dans lequel il incarne un homme de la frontière qui lutte pour sa survie. Il est ensuite apparu dans Once Upon a Time in Hollywood et Don't Look Up. Plus récemment, il a joué dans Killers of the Flower Moon en 2023. Au-delà de l'écran, Leonardo ne s'est pas contenté d'être acteur. Il a créé une société appelée Appian Way Productions. Elle a contribué à la production de plusieurs de ses films et d'une série télévisée intitulée Greensburg. Il s'est également fait connaître pour une autre raison, la protection de la planète. Il a créé la fondation Leonardo DiCaprio pour sensibiliser le public à l'environnement. En 2005, la France lui a décerné un grand honneur en le nommant commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres pour son travail dans le domaine artistique. En 2016, le magazine Time l'a classé parmi les 5 personnes les plus influentes du monde. Il est également devenu messager de la paix des Nations Unies. Cela signifie qu'il s'exprime sur des questions mondiales, en particulier sur le changement climatique. Au fil du temps,
Il est devenu un symbole de l'utilisation de la célébrité pour quelque chose de plus grand. En 2022, les fans l'ont élu comme l'un des 50 plus grands acteurs de tous les temps lors d'un sondage réalisé par les lecteurs d'Empire. Mais derrière la gloire et le succès, il y a toujours eu une question que les gens se posent. Pourquoi Leonardo DiCaprio n'a-t-il jamais été marié? Pourquoi Leonardo DiCaprio ne s'est-il jamais marié? Cette question l'a suivi partout. Aujourd'hui, à 50 ans, Léo est enfin prêt à y répondre. Mais pour comprendre tout le contexte, regardons de plus près ses relations depuis le début. L'acteur qui est sorti avec les femmes les plus célèbres du monde, Leonardo DiCaprio, a toujours fait les gros titres, que ce soit pour ses films ou pour sa vie amoureuse. Depuis qu'il a accédé à la célébrité dans Titanic, les gens sont curieux de savoir avec qui il sort. Au fil des ans, il a été lié à de nombreuses femmes célèbres, en particulier des mannequins et des actrices. Et oui, c'est devenu une sorte de modèle. L'un des premiers noms liés à lui est celui de Bridget Hall. Elle était un mannequin populaire de Victoria's Secret dans les années 90. En 1994, on les voyait souvent ensemble lors d'événements. Bien qu'il n'en ait pas beaucoup parlé, les gens pensaient qu'elle était la première petite amie mannequin de Léo. Puis vient Naomi Campbell, un autre mannequin célèbre. La rumeur de leur idylle remonte au milieu des années 90. Elle n'a pas duré longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont restées très amies. Même des années plus tard, ils ont été aperçus en train de passer des vacances ensemble et de participer à des événements caritatifs. En 2015, le rappeur 50 Cent a posté une photo disant « Je me fais photobomber par les personnes les plus sexy du monde. Vous devriez essayer de vivre sans limite. » Avec Campbell et DiCaprio sur la photo. Après cela, il est sorti avec Kristen Jang, un mannequin qu'il avait emmené à la première de Roméo et Juliette en 1996. Mais le couple s'est séparé juste avant la sortie de Titanic, qui a changé la vie de Léo pour toujours. À ces propos, les choses sont devenues un peu plus floues lorsque Demi Moore est entré dans le tableau. Ils ont été aperçus ensemble en 1997. Mais Moore était encore marié à Bruce Willis à l'époque. Il n'y a aucune preuve solide de leur relation, mais les gens ne pouvaient s'empêcher d'en parler. Et puis il y avait Helena Christensen, un autre grand nom du monde du mannequinat. On les a souvent vus ensemble à des fêtes à l'époque de la sortie de Titanic. Là encore, il n'y a eu aucune confirmation de part et d'autre, si bien que certains pensent qu'elles n'étaient que des amies. La vie amoureuse de DiCaprio ne s'est pas arrêtée là. En effet, les années suivantes ont été remplies de courtes histoires d'amour et de rumeurs qui ont maintenu son nom sous les feux de la rampe. De courtes histoires d'amour et des rumeurs non confirmées. Amber Valletta était l'une de ces rumeurs. Selon les rumeurs de l'époque, Léo aurait vu sa photo dans un magazine et aurait demandé à son équipe de la contacter. On dirait une histoire sortie tout droit d'un film. Mais comme pour beaucoup de ces relations, cela n'a jamais été confirmé. Valletta a ensuite épousé un athlète olympique, puis un expert en finance. Un autre nom est apparu, Louis Deva Hercegova, un mannequin tchèque. Ils auraient eu une brève idylle de 2 mois après s'être rencontrés à la première de L'Homme au masque de fer. Mais plus tard, Eva a nié qu'il y ait eu quoi que ce soit de romantique. La première relation à long terme qui a attiré l'attention est celle de Gisele Bündchen. Ils sont sortis ensemble pendant environ 6 ans, de 1999 à 2005, ce qui a été l'une des relations les plus sérieuses de Léo. Le couple a même visité la forêt amazonienne ensemble en 2004 pour attirer l'attention sur les problèmes environnementaux. Gisele a déjà partagé sa version de l'histoire dans son livre de 2018, Lessons, My Path to a Meaningful Life. Leçons. Mon chemin vers une vie pleine de sens. Elle a écrit « Ne m'anesthésiant plus avec la cigarette, l'alcool et trop de travail. Je devenais de plus en plus consciente des choses que j'avais choisi de ne pas regarder. Étais-je la seule à vouloir faire un sérieux examen de conscience alors qu'il restait le même? En fin de compte. Malheureusement, la réponse était oui. Gisele a ensuite épousé Tom Brady,
star de la NFL, et a fondé une famille. Mais la période qu'elle a passée avec Léo reste l'une de ses relations les plus connues. D'autres mannequins et quelques visages célèbres. Vient ensuite Barry Faley, un autre grand nom du monde du mannequinat. Ils se sont rencontrés lors d'une fête à Las Vegas et sont sortis ensemble par intermittence pendant 5 ans. Ils ont même été vus assis au bord du terrain lors d'un match des Lakers en 2010. Leur relation s'est terminée en mai 2011. Dans une interview accordée à un magazine, Raphaël a expliqué comment la rupture l'avait aidé à grandir. Et elle a déclaré « J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai travaillé sur moi-même et j'ai grandi. Je ne savais pas ce qu'était la solitude. Aujourd'hui, je sais qu'une relation ne peut fonctionner que si l'on sait que l'on peut être seul et que l'on n'a pas peur. » Pendant sa pause avec Raphaël, DiCaprio est sorti avec Anne Violitsina, un mannequin russe qui travaillait pour Victoria's Secret et Sports Illustrated. Leur idylle n'a pas duré longtemps et Anne a épousé le chanteur Adam Levine. En 2011, les fans ont été surpris lorsque DiCaprio a commencé à sortir avec Blake Lively, la star de Gossip Girl. Leur romance a été rapide et intense. Ils ont été vus ensemble sur un yacht à Cannes et ont également été aperçus en Italie, à New York et même en Australie. Le producteur de Gossip Girl, Joshua Safran, a partagé un souvenir amusant de cette époque. Blake sortait avec DiCaprio à l'époque, et elle avait une poupée dont elle prenait des photos qu'elle envoyait à Léo. C'était sa façon de documenter sa vie, avant même qu'Instagram n'existe. Au fil des années, les fréquentations de Leonardo DiCaprio n'ont cessé de s'étoffer, avec pour fil conducteur des mannequins plus jeunes. En 2012, Leonardo DiCaprio a été vu en train de faire du vélo à New York avec Erin Heatherton, un mannequin de Victoria's Secret. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs de rencontres commencent. Même s'ils n'ont pas duré longtemps, il semble que la rupture n'ait pas été amère. Des années plus tard, Erin a déclaré « C'est une personne merveilleuse et c'est un de mes amis. Je lui souhaite le meilleur. » Cela en dit long. L'année suivante, en 2013, le nom de Leo a été associé à Miranda Kerr, un autre mannequin de Victoria's Secret. Elle s'était récemment séparée de l'acteur Orlando Bloom. Ils ont été aperçus lors d'un dîner entre amis à Las Vegas. Mais avant que l'on puisse parler de romance, leurs proches ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'un dîner amical. Miranda a ensuite épousé le milliardaire de la technologie Evan Spiegel et est devenue mère de 2 enfants. Toujours en 2013, un mannequin brésilien nommé Kat Torres a affirmé qu'elle sortait avec DiCaprio. Elle a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés à Cannes et dans une interview, elle a partagé « Léo est incroyable, mais je m'inquiète de ce qu'il va penser de ma conversation avec vous. Nous avons un pacte selon lequel rien ne peut être dit sur notre relation. » Cependant, peu de temps après que ces paroles aient été rendues publiques, des rapports ont été publiés pour nier cette relation. Selon E! News, Léo et Kat n'ont jamais été en couple. Jusqu'à présent, tout est clair. Les relations de Leonardo restent très discrètes ou suscitent un tas de questions. Mais ce n'est pas tout. Des mannequins, des tapis rouges et des rumeurs qui ne veulent pas s'éteindre. En 2014, Léo était en couple avec Tony Garon, un mannequin d'origine allemande qui a également défilé pour Victoria's Secret. Les deux se sont fréquentés discrètement pendant environ 18 mois avant de rompre en décembre. Tony a finalement épousé l'acteur Alex Pettyfer en 2020, partageant leurs photos de mariage depuis sa ville natale de Hambourg. Quelques années après leur rupture, en septembre 2017, des photos ont montré Léo et Tony marchant ensemble à New York après un dîner. Certains se sont demandé s'ils sortaient à nouveau ensemble, mais il semblait qu'ils ne faisaient que rattraper de vieux amis. Rien de plus n'en est ressorti. Puis, en 2015, DiCaprio a été aperçu en train de se rapprocher de Kelly Rohrbach, une actrice surtout connue pour son rôle dans Baywatch. Ils ont été vus assis ensemble à la cérémonie de remise des prix de l'U.S. Open et même en train de faire du vélo à New York. Comme beaucoup de ses relations passées, celle-ci est restée privée.
Mais les paparazzis n'ont pas manqué une miette. Puis est venue la rumeur la plus folle de toutes, celle de Rihanna. En 2016, la chanteuse et l'acteur ont été vus ensemble à Coachella. Ils ont également été aperçus lors de soirées à Paris et à l'after-party d'anniversaire de Rihanna en 2017. Les rumeurs ont pris une telle ampleur qu'un tabloïd français a affirmé que Léo avait mis Rihanna enceinte. Cette histoire était complètement fausse. DiCaprio a même intenté une action en justice et a gagné l'affaire. Il n'y a pas eu de réponse claire à la question de savoir si les deux étaient un vrai couple. Mais les fans ont adoré les voir dans le même cadre. En juillet 2016, Léo a commencé à sortir avec Nina Agdal, un mannequin danois. Elle avait 24 ans à l'époque et leur relation semblait un peu plus ouverte que celle des autres. En octobre de la même année, les rapports indiquent que les choses deviennent sérieuses. Mais, comme beaucoup d'autres avant elle, la relation de Nina avec Léo s'est terminée discrètement, sans drame ni retombée publique. Et puis est arrivée Camilla Morrone. Cette relation a duré plus longtemps que la plupart des autres, environ 5 ans. C'est presque un record dans la vie amoureuse de DiCaprio. Camilla, actrice et mannequin, avait 20 ans lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter vers la fin de l'année 2017. Léo avait encore été aperçu avec Nina en mai de la même année. Mais à la fin de celle-ci, Camilla était clairement celle qui était à ses côtés. Leur relation a fait couler beaucoup d'encre, principalement en raison de l'écart d'âge. Les internautes en parlent constamment. Camilla n'est pas restée silencieuse. En 2019, elle a posté une vidéo sur Instagram et a déclaré « Je viens de lire certains des commentaires sur mon Instagram. » Mon Dieu, les gens sont tellement méchants et pleins de colère envers des personnes qu'ils ne connaissent pas. Elle ajoute que vivre sans haine est plutôt agréable. La même année, elle a également parlé au Los Angeles Times. Camilla a déclaré qu'il y a tellement de relations à Hollywood et dans l'histoire du monde, où les gens ont des écarts d'âge importants. Je pense que tout le monde devrait pouvoir sortir avec qui il veut. En même temps, elle a admis que je serais probablement curieuse de savoir ce qu'il en est. Un détail touchant. Elle a posté une photo d'elle à Koh Phi Phi Lee en Thaïlande. L'île où DiCaprio a tourné la plage en 1999. Et bien que le couple ait assisté séparément à la cérémonie des Oscars 2020, ils se sont assis côte à côte à l'intérieur de la salle. En août 2022, on apprenait qu'ils s'étaient séparés. Après 5 ans de vie commune, Léo et Camilla se sont séparés. Mais ce n'est pas la fin des tentatives de rapprochement entre Léo et quelqu'un d'autre. Le chapitre Gigi Hadid. Après la séparation de DiCaprio et Camilla, tous les regards se sont tournés vers Gigi Hadid. Les rumeurs vont bon train. Les gens ont commencé à dire qu'ils sortaient ensemble en secret. Les paparazzis suivaient leurs moindres faits et gestes et les gros titres ne cessaient d'apparaître. Mais des sources proches de Léo ont fini par s'exprimer. Une source a déclaré au Daily Mail qu'ils ont essayé de sortir ensemble il y a quelque temps pour voir s'il y avait quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. La source a expliqué que Léo et Gigi étaient amis depuis longtemps, mais que rien de romantique n'en est ressorti. Ils ont également ajouté qu'ils n'étaient pas dans une relation ouverte, sans attache. Les gens doivent laisser tomber. Ni Léo ni Gigi n'ont jamais commenté publiquement ces rumeurs. Et maintenant, Gigi est en couple avec l'acteur Bradley Cooper. D'après ceux qui les connaissent, non, juste de l'amitié et rien de plus. Mais avec DiCaprio, les histoires semblent toujours prendre de l'ampleur. Sa vie privée est restée privée. Et même lorsque le monde entier l'observe de près, il parle rarement des personnes qu'il fréquente ou de la raison pour laquelle il reste discret. Mais dernièrement, un nom s'est détaché des autres, celui d'une personne qui semble être plus qu'un simple titre de presse. Après des années de liaisons brèves et de ruptures discrètes, la dernière relation de DiCaprio fait parler d'elle pour une raison différente. Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti. En 2023, Leonardo DiCaprio a été lié pour la première fois à Vittoria Ceretti, un célèbre mannequin italien.
Ils se seraient rencontrés lors de la première de Killers of the Flower Moon au Festival de Cannes en mai. Peu de temps après, ils ont été vus ensemble à Ibiza, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs de rendez-vous. Vittoria, qui a commencé à poser à l'âge de 14 ans, a travaillé avec de grandes marques comme Versace, Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen. Elle fait partie du monde de la mode depuis des années et s'est fait un nom. Avant de rencontrer DiCaprio, elle était mariée au DJ italien Matteo Milleri. Mais leur mariage a pris fin en 2023. Après sa séparation, les choses ont semblé aller vite entre elle et DiCaprio. En août 2023, le couple a été aperçu en vacances ensemble en Sardaigne, en Italie. Et puis, il y a eu encore plus d'apparitions. Des fêtes d'Halloween, le concert des Rolling Stones à Las Vegas, une visite à Art Basel à Miami et même la célébration du 49e anniversaire de DiCaprio à Los Angeles. Septembre, Page Six a publié des photos de DiCaprio et Soretti passant du temps avec sa mère. Ce moment a fait penser aux gens que la relation devenait sérieuse. Lorsque quelqu'un rencontre la famille, les gens commencent à se demander si ce n'est pas le bon. Mais bien sûr, avec Leonardo DiCaprio, ce n'est jamais aussi simple. Ce que les initiés disent à propos du mariage. Même si Vittoria et Léo semblent s'apprécier mutuellement, les initiés pensent que le mariage n'est pas dans son avenir. Selon certaines sources, même s'il est épris d'elle, Léo DiCaprio ne ressent pas le besoin d'officialiser sa relation par un mariage. Une source a déclaré à Page Six que Léo ne se voyait pas se marier un jour. Il ne ressent pas le besoin de se marier pour rendre les choses officielles à ses yeux. Ils ont également ajouté qu'il aime vraiment être avec Soretti et qu'il apprécie leur relation. Mais lorsqu'il s'agit de devenir un mari, il ne s'imagine pas dans ce rôle. Cette nouvelle risque de ne pas plaire à tout le monde. Un autre initié a partagé que Vittoria Soretti est en mission pour devenir madame DiCaprio. Elle n'est pas n'importe quelle petite amie. Elle s'investit dans la relation à tous les niveaux. Elle prouve qu'elle est très investie pour apprendre à le connaître et à l'aimer à tous les niveaux. Elle n'est pas juste une autre petite amie trophée, a déclaré la source à In Touch Weekly. Ils ont ajouté quelque chose d'intéressant. Elle joue très bien ce rôle car Léo a un côté très geek et quiconque veut durer dans sa vie doit le soutenir. Alors que Léo est connu pour son image hollywoodienne cool, il semble qu'il ait aussi un côté plus calme et plus personnel. Et Soretti pourrait bien être le genre de femme qui le comprend. Cependant, si elle espère se marier, les initiés disent que c'est une bataille qu'elle ne peut pas gagner. Pass the bag. Mais beaucoup de moments publics. Les spéculations ont commencé lorsque Vittoria a été aperçue portant une bague en diamant. Certains fans ont pensé que cela signifiait que Léo l'avait demandé en mariage, mais ce n'était pas le cas. La bague faisait partie de sa collection de bijoux depuis 2022, avant même qu'elle ne rencontre DiCaprio. Malgré cela, les fans ont plaisanté en ligne en disant que Léo était peut-être enfin prêt à s'installer. Il a atteint la cinquantaine et s'est rendu compte qu'il était enfin temps de se ranger. LOL, a plaisanté une personne. Mais selon ses proches, le mariage n'est toujours pas une volonté de DiCaprio. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Il a fréquenté de nombreuses femmes très en vue. Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Camilla Morrone. Pourtant, il n'a jamais été prêt de se marier. Chaque fois qu'une relation devenait sérieuse, quelque chose le retenait. Même s'il a aujourd'hui la cinquantaine, ce schéma semble perdurer. Sa relation avec Vittoria Soretti est peut-être spéciale. Oui, elle a duré plus longtemps que prévu. Mais cela ne signifie pas qu'un mariage est à venir. Et pour ceux qui se demandent si la paternité ne fait pas partie de son avenir, c'est une autre histoire. Avoir 50 ans et penser à l'avenir. Leonardo DiCaprio a eu 50 ans le 11 novembre 2024. C'est une étape importante pour tout le monde. Et pour quelqu'un qui est sous les feux de la rampe depuis si longtemps, les gens ont naturellement commencé à se demander ce qui allait se passer ensuite. Étonnamment, DiCaprio a déclaré que la paternité était toujours quelque chose qu'il souhaitait. Dans une interview récente, il a déclaré « Je suis sûr que ce sera le cas. » Mais c'est vrai, je ne rajeunis pas.
C'est la première fois qu'il s'ouvre vraiment sur son désir d'avoir des enfants. Cela ne signifie peut-être pas qu'il va se marier, mais cela montre qu'il envisage désormais la vie différemment. Pourtant, les personnes qui le connaissent bien disent la même chose. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il se marie. Une source a déclaré au Sun que la véritable passion de Leo est la comédie. Les relations sont souvent reléguées au second plan parce qu'il s'immerge totalement dans chaque rôle, ce qui lui vaut un succès incroyable. C'est le schéma que l'on observe depuis des années. Il sort avec des femmes plus jeunes. Il aime passer du temps avec elles. Mais lorsque les choses deviennent sérieuses, il se concentre à nouveau sur sa carrière. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Leonardo DiCaprio est un acteur engagé. À ses débuts, il a travaillé avec Robert De Niro sur le film This Boy's Life. Cette expérience a changé sa vision du métier d'acteur. DiCaprio a déclaré un jour au Guardian, « J'ai regardé son travail, j'ai réalisé le calibre de l'acteur qu'il était, et je me suis dit que je ne gâcherais jamais cette opportunité. » Et il ne l'a jamais fait. C'est ce même dévouement qui l'a poussé au sommet d'Hollywood. C'est aussi ce qui l'a peut-être empêché de se fixer, même si les fans et les médias ne cessent de demander quand DiCaprio se mariera en